Merci de choisir la Artevenus pour vous tenir informés, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre avec les principaux titres. Dans le cadre du suivi de la matérialisation de sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda voisin, le président du Sénat congolais Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé à Paris mardi 25 mars à la tête d'une délégation des sénateurs. Vous allez avoir les détails dans quelques poussières 2 minutes. Une forte délégation mixte gouvernement congolais, Banque mondiale et l'UCPIF a visité ce mardi 25 mars 2025 la ferme Kamisendu située à Muzabala dans les territoires des Massi Manimba. Question pour elle de se rendre compte sur l'avancement du programme d'investissement de la forêt et la restauration des savanes Pifores en Sile. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. À présent, les détails. Bonjour, on cette édition du journal par cette actualité. Une forte délégation mixte gouvernement congolais, Banque mondiale et l'ICPIF a visité ce mardi 25 mars 2025 la ferme Kamisendu située à Muzabala dans le territoire des Massi Manimba. Question pour elle de se rendre compte sur l'avancement du programme d'investissement de la forêt et restauration des savanes Pifores dans cette ferme de l'honorable Jean Kamisendu Kutuka. Suivez les images et commentaires de Christian Nakatala, Bob Luboma et Gloire Munungi. C'est dans le cadre du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes Pifores que la société Vénus Agricole va planter 1000 hectares d'acacia et quelques arbres fruitiers, notamment l'avocatier, le safoutier et le palmier à huile à la ferme Kamisendu située à Muzabala sur la route nationale numéro 1 dans la province du Kwilu, non loin de Massi Centre. C'est dans cette optique qu'une délégation mixte gouvernement congolais, Banque mondiale et l'UCPIF a effectué, ce mardi 25 mars 2025, une descente sur terrain pour se rendre compte si le train est en marche. Sur place, cette délégation a d'abord échangé avec l'honorable Jean Kamisendu Kutuka, accompagné de tous ses services techniques, sur l'importance de cet ambitieux projet qui est un véritable espoir pour l'avenir de l'environnement et de l'économie locale. Une visite guidée dans la plantation agroforestière de cette ferme était parmi le moment fort de la journée. Occasion pour cette délégation de palper du doigt la réalité du terrain et planter également quelques arbres pour marquer leur passage à la ferme Kamisendu. Après cette visite, M. Patrick Savadogo, spécialiste principal de forêt à la Banque mondiale, s'est dit content de la qualité du travail que réalisent les hommes de l'honorable Jean Kamisendu Kutuka et espère que le futur sera meilleur. Donc, du point de vue itinéraire technique, je dois être vraiment que je suis vraiment très ravi de voir que tout ce qui entoure vraiment les principes sylvicoles sont vraiment considérés ici. Non seulement l'intégration avec d'autres espèces, avec des espèces annuelles comme les légumineuses. Donc on sait déjà les bénéfices que ça peut avoir du point de vue fertilisation du sol et du point de vue aussi qui va permettre vraiment la croissance vraiment des plants. Donc en termes d'écartement, d'espacement, on nous a expliqué clairement comment les parcelles ont été disposées, comment les parcelles ont été aussi séparées par des pare-feux. Donc on sait que techniquement, vraiment, ils sont vraiment bien installés et on en espoir vraiment qu'on aura des taux de croissance vraiment acceptable dans les mois à venir. Tout en se montrant déterminé à transformer sa ferme à un site moderne en construisant d'autres maisons, le député national Jean Kamisendu Kutuka est revenu sur l'objectif de la visite de la dite délégation. Effectivement, nous avons reçu une visite d'une délégation, une forte délégation de la Banque mondiale Zone Afrique, deux envoyés représentants du ministère des Finances et de l'Environnement, ainsi que le coordonnateur du projet d'investissement dans les forêts et la restauration de la savane au Congo. Cette délégation est venue s'enquérir de l'évolution de travaux dans la ferme Kamisendu de Vénus Agricole. Vénus Agricole étant une entreprise que nous avons créée pour l'agroforesterie. Et nous avons donc signé un contrat avec Pifores pour la restauration de la savane dans la ferme Kamisendu qui comprend plus de 1000 hectares. Et le contrat consiste à reboiser 1000 hectares
de savane, transformer 1000 hectares de savane en forêt. C'est un challenge assez important et ils sont venus s'enquérir de cette situation. Alors, Munzabala se situe à quel endroit? Munzabala se situe d'abord à Massimanimba, à 2 heures de route de Kikwit, à 4 heures de Féchi et à 5 heures de Kinshasa. Donc nous sommes dans un carrefour. Ces projets que nous avons eus il y a 2 mois, nous sommes à quel niveau? Il fallait donc faire un point de situation. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a tenu ce mardi 25 mars à la Cité de l'Union africaine une réunion interinstitutionnelle. L'évolution de la situation sécuritaire dans la province de l'Est du pays était au centre de cette importante séance de travail à laquelle ont pris part la première ministre Judith Suminwa, le président du Sénat José Kalala, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et celui de la Cour institutionnelle Dieudonné Kamouleta. Suivez ce reportage pour en savoir plus. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui les chefs de corps, les chefs des institutions, dans ce que nous appelons la réunion interinstitutionnelle. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la question situation sécuritaire dans notre pays. Et le premier point comprend 3 sous-points. Il y a le travail qui sera désormais fait conjointement entre l'EAC et la SADC. Il y a le processus de Luanda et de Nairobi, mais il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Le deuxième point a porté sur les enjeux de l'ère, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des enjeux de l'ère en tant qu'acteurs institutionnels et politiques de notre pays. Le troisième point, c'était les divers. S'agissant du premier point, le président de la République nous a informé du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et la SADC, travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager ce qu'il a engagé comme résultat à Doha. C'était, sur le plan diplomatique, très important. Et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi. Au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. En ce qui concerne la résolution 2773, merci à tous ceux qui ont apporté leur voix pour qu'elle soit adoptée. C'est une victoire diplomatique parce qu'elle impose des sanctions, elle impose des cessations des hostilités, mais nous avons dit que ce n'était pas suffisant, il faut qu'on ait des modalités pratiques de l'application de cette résolution, d'autant plus que par le passé, on a eu des résolutions de démilitarisation de Kisangani qui n'avaient pas été appliquées. Et là, le travail va continuer. Et le président a exhorté Madame la Première ministre et le gouvernement de continuer cette offensive diplomatique pour dire à nos partenaires et amis du Congo comment nous allons rendre pratique cette résolution 2773. En ce qui concerne les enjeux de l'heure, l'environnement politique et les enjeux de l'heure, le président de la République a insisté sur l'initiative qui est aujourd'hui conduite par son conseil spécial en matière de sécurité, le professeur Eberandé. Et il a tenu à préciser qu'il a pris cette initiative et elle constitue une première étape qui devra amener à terme, après de pourparlers, après des discussions, à la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais surtout que la République démocratique du Congo recouvre totalement son intégrité territoriale et sa souveraineté. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba, a été reçue ce mardi 25 mars 2025 au Burundi par le président burundais
Évariste Ndayishimiye. Selon une dépêche du ministère des Affaires étrangères, cette visite de la chef de la diplomatie congolaise dans ces pays de la sous-région des Grands Lacs a constitué un moment décisif dans le renforcement des relations entre la RDC et les Burundi. Suivez. Merci beaucoup pour l'accueil d'abord. Je suis venue porteuse d'un message de son homologue et de son frère, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un message sur les liens entre nos deux pays, des liens entre États, mais comme vous le savez tous, des liens aussi entre peuples. Et donc un message de reconnaissance pour la solidarité et l'amitié qui lie nos peuples, un message aussi sur la perspective de renforcer ces relations bilatérales, bien au-delà de la crise qui évidemment nous éprouve les uns et les autres. Un message de reconnaissance aussi parce que nous savons que le Burundi a encore une fois ouvert ses portes, ouvert ses bras aux femmes, aux enfants, aux hommes congolais qui ont fui la guerre et les ont accueillis comme des frères, comme des sœurs, comme les leurs. Et donc mon message était aussi un message de reconnaissance pour l'amitié et la générosité du peuple et du gouvernement burundais qui a accueilli près de 79 000 réfugiés congolais et justement réitérer notre reconnaissance auprès du peuple burundais pour ce geste d'hospitalité et de générosité. Le président du Sénat congolais Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé à Paris ce mardi 25 mars 2025 à la tête d'une délégation de sénateurs dont Christophe Lutundula, président de la commission des relations extérieures, et José Mpanda, président de la commission de la défense, sécurité et frontières. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des matérialisations des sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda. Suivez. Nous sommes ici en visite officielle au Sénat français. C'est dans le cadre d'abord de nos relations bilatérales entre la France et la République démocratique du Congo. Et c'est une mission qui s'inscrit dans l'accompagnement diplomatique à côté de celle de son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est inscrit depuis que nous avons cette question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et cette agression injuste que nous subissons du Rwanda avec ses supplétifs du M23 sur tous les fronts. Et ici, je suis venu avec une délégation qui comprend les commissions de défense et relations extérieures et leurs membres. Et nous avons eu à rencontrer d'abord mon homologue, le président du Sénat français, et une grande délégation aussi qui était à ses côtés des différents vice-présidents. Nous avons salué l'accueil et dans le fond de nos échanges, nous sommes d'abord revenus sur la question principale de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, mais le suivi que nous sommes venus faire ici, après d'abord la résolution 2773, qui a été votée à l'unanimité sous la plume de la France, allant dans les condamnations du Rwanda et de ses supplétifs et de ce qui se fait en République démocratique du Congo à l'Est. Et après ces échanges, nous sommes revenus sur la demande de l'appui que nous devons recevoir de tous nos partenaires, tous ceux qui condamnent, pour que nous allions dans la matérialisation des sanctions qui sont édictées. Parce que nous pensons que c'est l'une des voies qui va nous permettre d'arriver finalement à la résolution de ces conflits, tel que ça nous est dicté par les différentes communautés dans lesquelles nous sommes, que ce soit l'Union africaine, la SADC, l'EAC, l'ONU et même ici ce que nous avons reçu, bien que nous ne faisons pas partie, de l'Union européenne qui est venue aussi en appui aux sanctions qui ont été données. Donc nous avons longuement échangé sur cela et nous sommes allés au-delà de ces échanges en parlant aussi de la coopération qui doit régner entre nos deux institutions et d'un accord que nous allons formaliser sur les différents sujets parce que nous avons beaucoup de similarités et les échanges d'expériences que nous devons avoir entre nos deux institutions. Ce sont des discussions qui vont se poursuivre demain
dans le cadre des groupes d'amitié entre la République démocratique du Congo, groupe d'amitié parlementaire, entre la République démocratique du Congo et ceux de la France, et les deux commissions mixtes qui vont se retrouver aussi pour continuer ces échanges qui vont porter essentiellement sur la diplomatie et sur la sécurité. Nous avons eu l'occasion d'avoir les civilités, bien sûr, du Sénat français tout à l'heure, avec ces mots qui sont venus du président du Sénat de condamnation et vraiment de soutien à l'action qui est menée actuellement par la République démocratique du Congo, qui cherche d'abord à recouvrer sa paix à l'est du pays, mais surtout le respect de son intégrité et de sa souveraineté territoriale. Donc c'est un peu le résumé de ce qu'a été nos échanges. Demain, à la poursuite de nos discussions, je pourrai donner encore plus de détails. La société civile Force Vive de la République démocratique du Congo ne participera pas aux consultations entamées par les conseillers spéciaux du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en vue d'une formation d'un gouvernement d'union nationale, tandis que leurs collègues sont sous zone occupée par l'armée rwandaise et M23. Cela serait une insouciance coupable. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration rendue publique ce mardi 25 mars 2025 par Maître Jean Bosco Lalo. Suivez. Ouverte relative à la non-participation de la société civile Force Vive de la RDC aux consultations politiques à l'attention de son Excellence, professeur Dr Désiré Casimir Kolongele Eberant. Excellence, le Bureau de coordination nationale de la société civile Force Vive de la RDC, qui suit de très près, mais avec beaucoup d'amertume, l'évolution tumultueuse du contexte sociopolitique de notre pays depuis belle lurette, forte de ses très longues expériences depuis la conférence nationale souveraine jusqu'à ce jour, estime inopportune à la phase actuelle sa participation aux consultations politiques qui ont débuté le lundi 24 mars 2025 sous votre facilitation. Tout en saluant l'initiative du chef de l'État, nous réaffirmons notre statut de partenaire du gouvernement de la République du Congo depuis plus de 3 décennies. Les actions citoyennes menées par nos membres à travers toutes les provinces, se battant bec et ongle pour revendiquer la suprématie de la Constitution, l'unité nationale, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation et l'intégrité du territoire national, la souveraineté nationale, le respect des institutions dûment établies, la gouvernance inclusive et participative. Depuis le début de cette crise, plusieurs messages d'alerte ont été envoyés aux autorités compétentes pour des solutions idoines. Les acteurs de la société civile Force Vive que nous représentons et quelques-uns des mouvements citoyens vivent en clandestinité et d'autres en exil forcé pour avoir été loyaux envers la République et ses institutions légalement établies. Beaucoup d'autres ont perdu leur vie et celle de leurs proches. Nous avons adressé une correspondance aux autorités compétentes afin de solliciter la moindre intervention en faveur de ces militants, mais sans suite jusqu'à présent. Notre participation aux consultations politiques, sans avoir obtenu des assurances d'intervention en faveur de nos collègues des zones sous occupation de la rébellion et en exil, serait une insouciance coupable. Une réponse donc à notre requête nous encouragerait à participer aux consultations. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Conseiller spécial, l'expression de nos sentiments patriotiques les plus respectueux, fait Chassa le 25 mars 2025 pour le bureau de coordination, Maître Jean Bosco Lalo, Premier vice-président et porte-parole.
Les premiers lots des matériels pour le début des travaux de la construction et modernisation de l'hôpital général des références Kikwit 1 est arrivé ce lundi 24 mars 2025 dans la ville de Kikwit, province d'Ikwilu, réceptionné par la mission de contrôle de l'agence congolaise des travaux. Suivez ce reportage avec Christian Nakatala pour en savoir plus. Le projet de la construction et modernisation de l'hôpital général de référence de Kikwit 1 dans la province d'Ikwilu n'est plus une illusion. Après une série d'études menées par les ingénieurs de l'agence congolaise des grands travaux, ACGT en sigle, il est temps de passer à la concrétisation. C'est lundi 24 mars 2025, un lot important de matériel pour les débuts des travaux et l'installation de la base vie est arrivé à Kikwitville, dans la juridiction provinciale de la CGT Grand Bandundu. Ces conteneurs remplis de divers matériels dont les générateurs des 62 et 120 kVA, la bétonnière, la machine à bloc, les tôles et tant d'autres est une première vague que la mission de contrôle qui est la CGT réceptionne. Ceci est un signal fort du partenariat sino-congolais dans les domaines des infrastructures. De l'autre côté, ce sont de travaux préliminaires qui s'annoncent pour l'installation de la base vie qui sera composée de bureaux de la mission de contrôle ainsi que de l'exécutant Sino-Hydro-6, la salle de laboratoire pour tester le matériau, notamment le béton, la caillasse, le sable, le bloc et tant d'autres. L'agence congolaise des grands travaux qui agit dans ces projets comme maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP reste déterminée à transformer les infrastructures de cette grande structure sanitaire des Kikwit afin de renforcer dans les Kwilu la couverture santé universelle, vision prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avant de nous séparer, prenez le rappel des principaux titres. Dans le cadre du suivi de la matérialisation de sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda voisin, le président du Sénat congolais Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé à Paris mardi 25 mars à la tête d'une délégation des sénateurs. Vous allez avoir les détails dans quelques poussières 2 minutes. Une forte délégation mixte du gouvernement congolais, Banque mondiale et l'UCPIF a visité ce mardi 25 mars 2025 la ferme Kamisendu située à Muzabala dans les territoires des Massi Manimba. Question pour elle de se rendre compte sur l'avancement du programme d'investissement de la forêt et la restauration des savanes Pifores en Sile. C'est ainsi que s'achève totalement cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.